Les élus de Lyon en commun soutiennent cette délibération qui valorise le maillage associatif comme une première étape dans les actions de prévention de la délinquance portées par notre majorité. L'augmentation du montant des subventions allouées au titre du Conseil local de sécurité et prévention de la délinquance va dans ce sens. De 179 926 € en 2019 à 200 000 € en 2021. L'entrée dans la délinquance est souvent le résultat d'échecs multiples, qu'ils soient scolaires, affectifs ou familiaux. Les problèmes de santé mentale, la précarité financière, l'absence de logement peuvent s'y ajouter. Pour être efficaces, les actions de prévention de la délinquance ne peuvent pas s'inscrire dans l'urgence, mais doivent s'inscrire dans une approche systémique et dans la durée. Leur bonne efficience tient à la qualité du travail partenarial. La logique de prévention doit ainsi être renforcée en évitant les phénomènes de mise en danger, qu'ils soient sociaux, économiques, scolaires ou urbains. Pour notre part, et différemment à ce que M. Jourjon nous a exposé, il nous paraît nécessaire de renforcer la politique de sécurité publique sur la base du triptyque prévention, dissuasion et sanction, et donc d'articuler dans le cadre d'une approche globale de multiples dimensions éducatives, policières et judiciaires, municipales, associatives, sans que l'une ou l'autre prétende englober les autres. Nous devons être transparents sur la stratégie mise en place avec la métropole dans le cadre de la prévention spécialisée. La prévention spécialisée, qui relève de la protection de l'enfance, contribue à la prévention de la délinquance, mais aussi au traitement de celui-ci. Les éducateurs spécialisés remplissent un rôle primordial pour l'intérêt commun en tentant chaque jour de guider les jeunes vers une insertion positive et doivent donc être en mesure de proposer un suivi de qualité. Le budget de la prévention spécialisée se doit être à la hauteur des besoins croissants de nos territoires si nous souhaitons faire l'économie de situations d'autant plus catastrophiques pour notre jeunesse. En parallèle, il paraît utile et pertinent de nous appuyer sur la médiation sociale et pas uniquement de nuit, car la médiation sociale a pour vocation de prévenir, désamorcer et apaiser les situations conflictuelles et les incivilités qu'elle rencontre dans l'espace public, dans l'habitat social ou dans les transports en commun, et qui occupe une place importante dans la mise en œuvre du schéma local de tranquillité publique. Nous défendons l'ambition d'une politique de sécurité juste et efficace. Ce travail de prévention doit également se baser sur le renforcement d'une police républicaine de proximité à l'image de la population. C'est l'état d'esprit de notre majorité avec une création de 15 postes supplémentaires à 165 postes de policiers municipaux en 2021. Nous pouvons également, en tant que municipalité et arrondissement, à l'instar d'autres villes comme Paris, l'Eurométropole de Strasbourg ou Tours, favoriser la tranquillité publique et la prévention de la récidive en augmentant les postes de travail d'intérêt général dans notre ville et réactualiser dans ce cadre une convention avec la protection judiciaire de la jeunesse et le service pénitentiaire et de probation. Nous pouvons également, en tant que collectivité, et comme nous avons pu le faire en mairie du 7e en avril, nous impliquer dans le cadre des stages de citoyenneté et permettre notamment de créer les conditions d'une reprise de dialogue entre les auteurs d'infractions, les institutions et les membres de la société civile. Nous serons, élus Lyon en commun, depuis le début de ce mandat, force de proposition pour que notre majorité réussisse l'objectif principal qu'elle s'est fixé, changer durablement le quotidien des gens. Et dans ce cadre, le groupe de Lyon en commun soutiendra les délibérations qui feront de la prévention de la délinquance l'axe central de la politique de tranquillité publique. Je vous remercie. Merci.